Bonjour tout le monde. Chut. Ah, parce qu'on a des micros, mais il y a une émission. Ah, alors attends, ça va pas marcher ça. Voilà. Bonjour et bienvenue au Cascodeur, épisode je sais pas quoi. On est en direct de Devox et là c'est la musique. Ta 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 ta. Tou, tou, tou. Ta la ta 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 ta. Tou, tou, tou. Ta la ta 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 ta. Na, na, na. Wouhou. Alors on est en comité réduit un petit peu là. Alors déjà c'est un podcast audio. Pour les pauvres gens qui n'ont pas pu venir à Devox, qui ont écouté des gens boire des bières et tout, et qui ont déjà été énervés, faites du bruit pour dire des choses. Voilà. Ouais. Vous avez le droit de taper dans les mains et taper sur le voisin. Visiblement, ça fait pas assez de bruit, donc voilà. Donc Guillaume n'est pas là parce qu'il est en chemin vers le Mexique, apparemment, pour voilà. Ouais. Il a préféré le Mexique. Arnaud, je sais pas, il va arriver un de ces quatre. Et puis il y a nous quand même. Hein Bonjour, je m'appelle Antonio. Bonjour, je m'appelle Emmanuel. Et je m'appelle éponyme. Ah. Pardon, Vincent. Alors d'abord, on a un petit annonce à faire un peu interne au Cascodeur. Mais bon, vu que vous écoutez, voilà. Il y a Audrey qui nous rejoint. Il y a trompage sur la marchandise un peu là. Qu'est-ce que tu fais Arnaud? On te reconnaît là. Comment? Non. Non mais il a toujours voulu avoir des cheveux et donc là c'était son occasion. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Bon. Merci. Non, plus sérieusement, vous avez vu Audrey qui est venue il y a 2-3 épisodes. Voilà, la chimie marche bien. Ça faisait un certain temps qu'on voulait une personne de plus pour. Arrête Emmanuel, arrête. L'année dernière, vous étiez là au Cascodeur? Vous vous souvenez du hashtag jamais sans elle, mais bon? Ouais. On a pris cher. Hein. Non, c'est même pas vrai. Non, mais en tout cas, voilà. J'espère que vous aimez sa contribution. Nous, on aime bien parce qu'elle bosse avant, donc on est deux maintenant. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors malheureusement, on a dû prendre un éponyme visuel parce qu'elle est en train de bosser pour préparer Devox for Kids qui va accueillir 120 gamins demain. Si vous n'y allez pas, si vous avez enregistré sur Eventbrite et que vous n'y allez pas, dites-le parce qu'ils ont besoin de place. Il y a des gens qui sont en file d'attente sur certaines catégories. Et si vous avez entre 11 et 15 ans ou un enfant entre 11 et 15 ans, il y a moyen d'y aller parce qu'il y a peut-être quelques places. Regardez sur le Twitter, il y a un lien vers le Eventbrite. Il doit rester 2-3 places, je crois. Ouais. Elle nous a dit non, c'est pas 11-15 ans d'âge mental, c'est 15 ans physique. Et ouais. Là, on a demandé pour de vrai, mais... Alors, et puis, il y a autre chose. Devox, vous vous rappelez, c'était les chiffres avant Devox. Il y a eu 0, il y a eu 8. 8, on avait parlé de 8. Oui. Là, 42. il y a eu 18 000. 20 ans de Java. Il y a eu 18 000, là. C'était le nombre de bouteilles d'eau. Ouais. Et il y a 48, c'est l'âge de Vincent. Ah 48. T'as 48? Comment ça, 48? En tout cas, c'est On ce s'est gouré. qu'on dit. Et il est où du coup Il est juste là, il est derrière. C'est 46 en vrai. Mais On s'est fait c'est pas choper loin. un cadeau. C'est déjà suffisant. Est-ce que quelqu'un a un briquet? Oh. Le palais n'autorise pas le feu, Emmanuel. Ok, on n'a pas de briquet alors, c'est ça? Ah, ça, Bon, tu m'as bien eu. joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ça, c'est- Joyeux anniversaire. Attends, Marc, on est 20 ans. Joyeux anniversaire. Allez, souffle. Merci. Bravo. C'est pour moi? Un Ok. financier. Merci. Super. Et, Écoutez, merci à vu que tous. c'est bientôt la saison. C'est Un la, petit truc. c'est la première fois que j'ai autant d'invités à mon anniversaire. Superbe.
super bof au chocolat. Wow, Angelina. Contrairement à la keynote où, en attendant, il avait un robot, mais il espérait énormément avoir Oui. des amis plus tard. Voilà. Merci. Alors, c'est l'intelligence artificielle. C'était le thème de Devox cette année. Et moi, je trouvais qu'il n'y avait pas trop de thèmes dominants, donc, à part effectivement l'intelligence artificielle, où il y a eu pas mal de sessions et les keynotes qui étaient centrées là-dessus. Et du coup, ça nous a fait réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire, l'intelligence artificielle, pour nous, en tant que podcasteurs, notre métier, quoi. Et Ouais, bah, ça n'a pas grand-chose, quoi. eh ben, on a donc, comme Guillaume bosse pour Google, on a pu avoir un petit peu, enfin, on n'a pas eu à payer les ressources qu'on va utiliser là. Et donc, on a entraîné un réseau de, enfin, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est Martin parce que bon, Ouais, c'était franchement, compliqué, on quand comprenait même. pas grand-chose. Voilà. Et du coup, tiens, si je peux prendre un micro parce que j'ai oublié de. Ah bah, Le son, normalement, Je sais pas si Ouais, ça on marche, aurait là. pu si on avait anticipé, mais bon, c'est pas grave. Ah bon, bon ben, on va voir. Du coup, voilà, on va lancer un petit script qui représente ce que sera les cascodeurs en intelligence artificielle. Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Castcodeurs. Oui, je suis canadienne parce que l'intelligence artificielle est faite en Amérique du Nord. Vous êtes foutus en Europe. Alors, elle est peut-être foutue en Europe, mais en même temps, nous, on sait dire Europe. Bon, bref. On est le 16 avril 2027 et c'est l'épisode 357. Gros calibre cet épisode. Magnum, 357, tout ça. Ah, ça c'est fait. Guillaume sort de ce corps. Et oui, parce qu'il a écouté tous les épisodes d'avant et il a retrouvé Il a des appris. choses qui sont... voilà. Alors on va commencer par la rubrique langage. Le fils de Mark Reynolds annonce la sortie de Jigsaw pour Java 14 dans 6 mois. Si j'annonce Jigsaw dans Groovy, je vais me faire engueuler. Alors, si vous lisez en même temps les choses, vous allez voir que j'ai dû changer un peu comment ça s'écrit les mots parce qu'il y avait des choses assez curieuses sinon. Rubrique société. Un article sur les intelligences artificielles qui sont en moyenne payées 10 puissance moins 7 fois ce que gagnent les hommes. PFFFFF. Certaines choses ne changent pas. La grève camaradée. Et il faut savoir qu'elle ne sait pas dire AI ou AI, elle dit AI. Bon bref, on comprend rien. Donc, Rubrique débutant, Guillaume. Et je suis pas un débutant. Oh. La question de débutant aujourd'hui est comment éviter en CSS l'overfitting dans les algorithmes de machine learning et en particulier l'algorithme de random forest. Beau bestiau le débutant. alors, non mais, vu qu'on est dans un monde d'intelligence artificielle, le niveau quand même des développeurs a quand même pas mal augmenté. D'accord ? Outil de l'épisode. J'ai découvert un super IDE. Il a IDE. une grosse copie d'apprentissage mais qui marche super bien. C'est Vim. Et tu as réussi à sortir? Pas encore. Ouais, il y a des... Apparemment, il y a quand même des choses qui sont immuables. La courbe d'apprentissage de l'IA. Section couche de présentation et JavaScript. Un nouveau framework JavaScript perce pour le support des interfaces de réalité augmentée. Un nom de nouveau framework. E3, 7, 20, 1000. Ectoplasme JS, Bachibouzou JS, Bulldozer à réaction JS, Sapajou JS, Moule à gaufre JS, 1000 sabords JS, 1000 millions de 1000 milliards de tonnerres de Brest JS. Autoclave ressources exception. merde. Autoclave ressources exception. Parce qu'il y avait trop de frameworks, visiblement, ça a fait sauter merde. le truc. On va faire CTRL-C. Ah merde, ça ferme pas, ça ferme pas. Autoclave ressources exception. Voilà, pour info, j'ai dû faire CTRL-Z, CTRL-C ne marchait pas. Bon, on a encore un peu de temps devant nous, hein, visiblement. Ça devrait aller. pas prêt de perdre notre taf. Alors, vous avez une bière dans les mains, Ah, oui. et donc c'est grâce à JFrog. Voilà, on va leur faire un grand merci. Ouais, merci JFrog. Et il n'y a pas que ça. Ouais, super, deux micros. Merci beaucoup. Oui, effectivement, il n'y a pas que ça. Alors tout d'abord, on vous l'a dit, la petite étiquette de la bière va vous permettre de gagner cette télé.
Comme on innove tous les ans, alors d'une part, on a changé le mode de tirage qui était un peu foireux. Vous vous souvenez des API Twitter, ceux qui étaient là l'an dernier, qui nous causaient des petits soucis de performance. Donc là, on a viré Twitter et on a fait un truc vachement moderne. On a remplacé notre PHP moderne par du JavaScript encore plus moderne. Attention, ça envoie En du même bois. temps, hein. si vous Ça pouvez envoie tweeter @jfrog, on est super content de la bière, etc. Ça, je pense que ça leur fera plaisir. Merci beaucoup. Et donc, on a simplifié un peu le process pour que le tirage soit plus simple. Avant, je vais juste faire la minute réclame, indispensable malheureusement. Et Il me regarde comme ça. Non. Ah, désolé, je ça suis un va peu faire désolé. 25 Ouais, minutes. ouais, c'est ça. Non, mais je suis en train de foirer votre timer là, donc c'est bon. Donc JFrog, pour ceux qui nous connaissent, c'est-à-dire un certain nombre de personnes dans la salle aujourd'hui. Qui connaît JFrog? Ouais. Oh là là, alors ça, c'est beau. audio. Est-ce que on peut faire une photo? Est-ce que JFrog produit de la bière? Oui. Bah voilà, t'es connu comme une Ah, c'est boîte nouveau. genre Heineken, tu vois. Et c'est parfait, c'est parfait. D'ailleurs, Heineken, la bière qui fait aimer la bière, vous remercie de votre présence. Non, on produit des t-shirts en fait, t'as pas compris. Et des grenouilles qui font coin-coin? Et voilà, des grenouilles. D'ailleurs, je vais vous en balancer quelques-unes tout à l'heure pour ceux qui n'en ont pas. Donc JFrog, nous, notre credo, c'est de faire un peu comme les AI qu'on a vus là, c'est d'anticiper sur l'avenir pour offrir des solutions qui vont permettre les mises à jour et la distribution de logiciels de manière générale de façon plus rapide et plus fluide. Parce qu'aujourd'hui, chaque fois que vous updatez votre iOS, vous pleurez. Chaque fois que vous avez un Microsoft Office qui vous remind qu'il faut le mettre à jour, si vous utilisez ce machin-là et pas VI, vous pleurez encore plus parce qu'il y a 2 gigas à télécharger. Donc nous, notre idée, c'est que l'atomisation, ouh là là, c'est compliqué comme mot ça. Ah oui. L'atomisation des packages et la fluidification des flux de distribution, en fait, on va dire des updates, depuis le développeur jusqu'au device quel qu'il soit. Donc on parle de votre iPhone, Android Phone, je fais pas Windows, non pardon, j'ai failli dire une connerie. Votre PC, Mac, tout ce que vous voulez, ou des devices IoT, ou de votre voiture, parce que ça c'est pour demain, hein, ça sera même avant la Missy AI, pardon, je parle comme elle en fait, qui dit des bêtises. Donc tout ça, ça va nécessiter des flux d'updates de plus en plus importants. Et donc on travaille aujourd'hui avec des gros clients pour aller dans cette direction-là. Donc c'est pas simplement, vous nous voyez comme un éditeur, pour ceux qui nous connaissent, d'outils de repository de package de manière générale, c'est vrai, c'est ce qu'on fait à la base, mais on a pour objectif de streamliner, pour pas de mot anglais français pour ça. C'est pourri, non? Streamliné ou... Pardon? Quoi? De boire un coup, ouais, c'est ça. C'est ça. On a pour objectif de boire un coup, et d'ailleurs, je trinque avec vous sans bière. Merde, j'aurais dû en ouvrir. Voilà, de faciliter, on va dire, ce flux. On intègre beaucoup de technologies aujourd'hui, de plus en plus, et notamment des technologies qui vont dans le sens du déploiement des packages. Donc, je parle de Chef, Puppet, Ansible, etc. Au sein de nos outils. On a pour vocation à aller dans ce sens de plus en plus fort, de plus en plus loin. C'est la communauté Java, mais pas que. Donc là, Oui. moi, j'ai découvert qu'il y avait un système de gestion de dépendance dans C++ qui s'appelle Conan. Tout à fait, je vais en parler, merci. Tout arrive. Ah, pardon. Ce qu'elle a à propos. Non, justement, c'est parfait. Le monde du legacy C++, aujourd'hui, c'est quand même le plus gros volume de code qui est produit au monde encore aujourd'hui. Heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, mais dans l'embarqué, dans des domaines très nombreux, on produit encore énormément de code en C++. Le monde du C++ n'était pas du tout dans cette démarche de CI/CD que vous pratiquez tous les jours maintenant. On a, nous, poussé cette initiative. On a découvert qu'il y avait un standard qui était en train d'émerger au travers d'un outil qui s'appelait Conan. Cet outil, donc, on l'a intégré chez JFrog pour pouvoir vraiment être complètement universel parce que c'est notre credo. On va maintenant procéder. Conan, c'est pas un peu barbant, non? C'est bien sûr, bien sûr. Guillaume, bravo.
Même quand il est pas là, il est là, quoi. C'est magnifique, c'est magnifique. Guillaume, il transcende la présence. Alors. Bien. Alors, on va faire 15 tirages parce que forcément, il y a des tickets qui ont été perdus, voilà. Et on peut en lancer le premier. Mais il est où le numéro alors? Il est où? Le numéro, il est sur votre petite étiquette, tout en bas. Tu l'as jeté l'étiquette de la bière. Eh ben, tu as perdu. Alors, qui a 321? Est-ce que quelqu'un a un 321? Ça va? 321? Ah non, c'est... Alors, 321, 3, 2, 2, 1. Elle est belle celle-là. On passe à celui-là après. 321, 31. Ah là là. Quel à propos? Ah là 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 là, il va C'est lent, regretter. JavaScript. 295. Ouais, on a gagné. gagnant. Oh Bravo. Magnifique. Et donc, Viens, viens. Viens ici, viens ici. Viens. Allez. Va te transporter. ouh, il voulait pas venir. Ouh. Bravo. Wow, 295. Big up. Ouais. Bravo. Tu t'appelles comment? Marc. Est-ce Eh que ben. tu es en métro, Marc? Est-ce que Est-ce que tu es en métro? En métro? Non, je suis pas en métro, je suis en voiture. Oh, Eh ben, parfait. parfait. Trop C'est un peu- facile. La chance. Tiens, on peut- Est-ce que tu es en Vélib, Marc? Moi, j'espère toujours que ce soit un Américain en avion qui vient de la télé. Ça me ferait plaisir. Mais à chaque fois, on se rate. L'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, je vais terminer là-dessus quand même, le gars qui a gagné... Alors déjà, c'était son premier tweet. C'était un truc énorme. Il fait un tweet, le gars, pouf, il gagne la télé. Premier tweet de sa vie. Bon, c'est bon, les gars, je vais tweeter 15 000 tweets par jour maintenant. Et il y a des télés qui vont pleuvoir. Et le gars est à moto. Bon, mais en fait, il est reparti chez lui, il a déposé sa moto, il est revenu en voiture. On l'a gentiment attendu. pas mal. On a raté notre avion. Non, je déconne. Et voilà. Pas mal. Merci beaucoup, les cascodeurs. Merci encore, J-Frog. Merci, Frog. Alors, bon, vous connaissez, on est là pour simplifier la politique apparemment dans cette 2016-2017. Donc, Devox, on va faire des choix. Soit c'est great, soit c'est terrible, genre, c'est horrible, soit c'est fake. Okay, donc ça va être notre framework pour discuter de ce qu'on a vu à Devox. Et bon, alors il y a eu des keynotes... je vais pas dire fake, mais définitivement, certainement terrible, certaines. Mais marrantes à la fin quand même. Mais bon, bref. Mais on va plutôt se concentrer sur celles qui étaient plutôt sympas. Sur les greats. Et donc on va, voilà. Venez les gars, venez discuter avec nous. Piotr. Venez. Laurent et Piotr. Laurent, Les Piotr. keynoteur, Laurent et Piotr. Assis. Oui. Donc là, Attends, Laurent a quand même fait vachement de blagues anti-Java, donc C'est ça vrai. bosse. on va tu pouvoir fais- se venger. C'était pas des blagues. en plus, il fait le malin encore. Quoi. C'est pas possible ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en une minute vraiment un résumé de votre keynote pour les gens qui étaient pas. Alors, qui s'est levé trop tard pour les keynotes déjà? Voilà. Et puis il y a les gens qui écoutent. Ah, il y en a pas mal quand même. Hein. Et il y a les gens qui écoutent et qui n'ont pas été à Devox malheureusement. Donc pour eux, on va leur faire un petit résumé. Laurent, peut-être, parce que tu étais en premier chronologiquement. Et bah moi ça traitait de l'IA vue dans les jeux vidéo. Du coup l'idée c'était de montrer à quel point on fait des trucs contre-productifs, contrairement à l'ensemble de l'industrie de la vraie industrie de l'informatique qui utilise l'IA à des choses pertinentes alors que nous en fait on s'en fout un peu quoi. Ouais. Et ce que tu disais, c'est que fallait la rendre débile parce que sinon les joueurs ils perdaient tout le temps et C'est ça, c'était énervant. sinon les joueurs sont frustrés et du coup l'IA parfaite n'a aucun intérêt chez nous quoi. Et après, ils tapent sur les développeurs. Et après, ils tapent. C'est ça. Et ils insultent des mamans comme d'habitude. Et Piotr. Piotr, ouais. En fait, j'ai super du mal avec ton prénom. Eh bien, moi, de mon côté, il y a deux choses que je sais faire bien. C'est me ridiculiser sur scène Ouais. et, Bravo. et faire joujou avec des réseaux de neurones. Donc, en gros, j'ai combiné ces deux idées. Donc, la première, en fait, c'est le théâtre d'impro. La deuxième, c'est un réseau de neurones que j'ai entraîné sur un corpus de dialogue de film. Et je l'amène sur scène et j'improvise avec.
Et donc, en gros, pendant le keynote, j'expliquais comment ça marchait Ouais. et les leçons que j'en retirais. Une des leçons très importantes, c'est que même si ça marche pas, c'est pas grave, ça marchera la fois d'après. Voilà. Et en fait, donc, Ouais. moi, je lui tire mon chapeau parce que j'ai fait un peu d'impro. Alors c'est super dur. C'est plus dur que le théâtre, je trouve. Enfin, il y a vraiment un saut dans le vide à faire à chaque fois, malheureusement. Et quand même, on est aidé par son équipe, on travaille ensemble, donc il y a des choses, il y a du visuel qui se passe pour aider quand la personne mouline part vraiment dans le mur, en gros. Et quand tu remplaces cette personne humaine par une intelligence artificielle qui, en plus, dans un univers un petit peu bruyant, a décidé de ne pas t'entendre ou pas, on est vraiment tout seul sur scène, mais on fait semblant d'être plus que deux, plus que un. Donc vraiment chapeau là-dessus parce que c'est assez difficile. Donc pour info, il a eu l'info il partait de Paris, il allait à Hong Kong, je crois, et c'est tout. Et il était parti là-dessus, et puis l'intelligence artificielle, de temps en temps, quand elle avait envie, donnait une petite phrase aléatoire. Plus ou moins. Alors oui, alors c'est pas si aléatoire que ça, parce que tu as construit les choses derrière, mais... Ouais, c'est ça. À moi d'entraînement sur un cloud, Voilà. sur un GPU, pour des réponses aléatoires. Faut qu'on te connecte avec des gens. Donc, donc chapeau à toi. T'avais des... Non, c'est... Il est où ? Moi. Ah, il est là. Ouais, moi j'avais quelques questions pour Laurent, parce que j'ai vraiment apprécié ton talk, et ça m'a donné envie de découvrir un peu plus qui tu étais. Ah ouais, c'est gentil. Donc, donc j'ai quelques questions En fait, rapides, un peu plus Il sérieuses. veut mais arrêter le Java, Vincent. En fait. Justement, je me prépare. Et en même temps, on le comprend. Sécurité, aidez-nous. Bien, bah, justement, puisque tu parles de ça, là tu développes sur quel langage du coup ? Là, actuellement, du C#. C#, ok. Bon, attends, c'est un peu pareil quand même. Bah, en effet, pour le coup, le C# Java, c'est un peu pareil, sauf que Ouais. le C# c'est mieux. Et donc du coup, non, alors, en vrai... Il y a quand même des boucles assez rapides à en, l'intérieur. vrai, en vrai, quand je fais des vrais jeux, c'est sur du C++. c'est plus. D'accord. Ah. Mais donc du Pourquoi coup, tu n'utilises pas Maven ? Non, j'ai pas cette joie. Ah là là, est-ce que tu codes, tu le réutilises plus tard ou c'est jetable, c'est des trucs jetables ou... Alors en fait, la conception de jeu est extrêmement différente de la conception logicielle parce que pour le coup, chez nous, on fait de la R&D en permanence, quoi. Et globalement, ce que tu vas développer pour un jeu, il y a très peu de choses que tu vas récupérer pour un autre jeu. D'accord, donc pas de tests automatisés, des choses comme ça. Non. J'aimerais bien, en vrai, ça me fait. C'est pour ça que j'aime bien venir à des conférences comme Devox, c'est que toutes ces notions d'agilité là, moi, c'est des choses qui me font rêver et que j'aimerais pouvoir utiliser. Je sais que les agilistes vont me dire que j'ai faux, mais il y a des choses qu'on peut pas faire en jeu Ceci, tes vidéo. jeux nous font probablement plus rêver que Ouais. ça. Et tu bosses sur, si c'est pas indiscret, tu bosses sur quoi comme type de jeu maintenant en ce moment ? Là actuellement, je travaille sur un jeu qui s'appelle Nightcall, qui est un jeu d'enquête narrative qui se passe à Paris. Et c'est très noir, ça parle de taxi, ça parle d'enquête, ça parle de choses. Si vous voulez, il y a un teaser en ligne. Vous pouvez aller regarder un peu la patte que ça a et à quoi ça ressemble. Et voilà. Ça s'appelle Nightcall et ça va être trop bien. Il va falloir en acheter plein. Cool. Rapidement, dernière question. Explique-nous qui est le pâtissier masqué. Oh putain. Je ne sais pas. Je ne sais pas car il est masqué. Tu sais pas Et non mais c'est un alias de quand je fais des gâteaux en slip chez moi. D'accord, c'est ça. Pas mal. Pas mal. Piotr, toi, t'es venu en ton nom ? Oui. Piotr, tout à fait. mais je sais que tu travailles pour une grosse boîte. Oui, c'est une grosse boîte, en effet. Elle s'appelle ? Elle s'appelle DeepMind. D'accord. Et alors, bon, nous, ici, on est tous un peu geeks. On a suivi IBM en 80, Les échecs. les échecs. Maintenant, on a Go. T'as participé à ça Non, pas du tout. J'ai juste Bon, bah, suivi. attends. Merci, Piotr. Dommage. Et t'as rien à nous dire, c'est pas filmé, il n'y a personne. Il n'y a pas les petits trucs, des petits leaks, des... Non. Il y a des bugs Non. partout, ils étaient obligés de Officiellement, rebooter le non. truc. Officiellement, non. Officiellement, non. Et
C'est quoi le lien en fait Est-ce que tu étais un mec hyper introverti et du coup tu es parti dans l'informatique, dans l'AI et puis pour sortir, tu t'es dit bon bah je vais à fond et je fais de la impro ou... Exactement. D'accord. C'est exactement ça l'histoire. On est un peu similaire en fait. Sauf que je fais pas d'intelligence artificielle, mais bon. Non, sincèrement, pour moi, l'impro, c'est beaucoup moins cher que le psychiatre ou le psychologue. En fait, en gros, on fait payer les gens pour parler de ses propres problèmes. C'est génial. Merci à vous deux. Merci. Et moi, je trouve que Merci, les gars. Il y avait quand même une super cohésion et pour le coup, on a vraiment senti le thème. Il y a certains Devox où le thème, on le sent pas forcément dans la conférence. Dans la conférence, mais là, je trouve qu'on le sentait bien. Oui. Ouais, bravo. Et Hey, Charles. Ah ouais, Charles. T'as assuré. Est-ce que quelqu'un pourrait m'ouvrir une bière numéro 2, s'il vous plaît? Alors, je pense que Devox, en fait, le deuxième thème principal, c'était les gifs animés. Alors, les gens de Clever Cloud, on sait, ils en font tout le temps. Mais là, maintenant, il y avait genre une presse sur 2 avec des gifs animés. Et c'est hyper catastrophique parce que soit le gif est pourri et bon, on est là... soit le gif est bien et du coup, on est là... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, ça recommence? Non, ça recommence pas. Et du coup, on l'écoute pas du tout. On a perdu 5 minutes de la présentation. Donc je sais que toi t'aimes pas, moi j'aime pas. On va faire un club des anti-gifs. Qui est speaker à Devox? Okay. Du bruit. Qui a utilisé des gifs animés durant sa presse? Faut faire du bruit. Ok, il se met debout le monsieur. Alors je vais me venger. Je vais mettre un gif animé, puis après on va parler du reste. D'accord? Non, alors tu vois, il m'a fallu 25 minutes pour faire... Oh là, on n'a plus d'électricité dans la salle, ok. Il m'a fallu 25 minutes pour faire marcher mes gifs dans Keynote, donc je suis pas sûr que je sois au niveau. En tout cas, voilà, on va donc se mettre ça un c'est petit le gif. Donc en audio, c'est... pour ceux qui connaissent Team America, c'est la scène où il est en train de vomir. Ça ferait une super presse. On peut dire n'importe quoi, il s'écoute plus. Alors, bon, Devox, est-ce qu'on a du retour sur les choses qu'on a vues? Non, Eh ben non, on va vous laisser. Une punition, faut que ça dure un petit peu, tu vois. Alors, moi j'ai vu 2 universités. Ah non, mais je suis sérieux, hein. La première, c'était sur la data science. Et là, c'était un petit peu fake, moi je trouve, parce qu'à un moment, ils nous ont dit, bah voilà, à un moment, on a bossé 2 mois, et puis on est ressorti, et le client nous a dit, ah bah oui, mais ça, on le sait depuis 20 ans. Et donc, les gens du business, en gros, ça va être depuis 20 ans les résultats qu'ils avaient trouvés. Ça me donne envie de gerber tout de suite. Bon, allez, on va arrêter. Il y a des petits sacs sous vos sièges. Non, et bon, plus sérieusement, cette conf, elle était super. Ça s'appelle l'Université de la Data Science. Elle était extrêmement didactique. Ouais, bah tiens, ouais. Il y avait Fabien qui l'avait démarré, voilà. Mais c'était quoi, qui tes 2 autres collègues? Romain et Sébastien. Donc ils ont fait un super boulot, expliquer comment ça marche, le cycle de travail en fait au niveau de la data science. Tu vois le bug dans Keynote, ça redémarre. Ah si, ça redémarre. Et puis après zoomer sur certains des algorithmes. Et en fait on a l'impression de dire ah bah ok bon ils se sont spécialisés mais maintenant ça y est je comprends la data science, c'est pas sorcier et donc bah, chapeau. Et puis après du coup quand on a eu toutes ces autres conférences sur la data science, bah, pour moi ça s'est mieux passé. Il y en avait une autre qui était sur l'exécution de code. Non mais arrête de t'amuser. Je crois qu'il fallait un gif animé à chaque fois. Et un des trucs que j'ai appris des choses, donc ça c'est cool. Et un des trucs que j'ai appris, il a expliqué Rust avec les types algébriques. Alors j'ai oublié le nom déjà, mais du coup ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses. Donc ça c'était une autre université que j'avais bien aimé. Vous, il y a des confs ou des universités. Alors bon, toi tu n'y as pas été, donc voilà, ça c'est fait. Ah non plus. J'étais en train de courir aussi dans les couloirs, à peu près partout. Moi, j'ai beaucoup parlé avec des amis.
Et on a joué à Space Invader aussi. Non, Qui non, a j'ai vu aimé que- les bornes arcade? Ah oui. Ah, Ouais, bon. je pense qu'on va le C'était pas refaire mal. en 2018. Ouais. D'ailleurs, pendant les keynotes, il y avait des gens qui étaient au bornes arcade. Ouh. Ils se lèvent tôt, hein, quand même. Ils se lèvent tôt. C'est ça. Ouais, du coup. Non, moi j'ai appris que le passage à Java 9 allait être compliqué. Pour, ça, c'est- Mais ça, c'est à cause de Maven. Oui, enfin pas que non. 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 Pourquoi? Et que Gradle allait plus vite que Maven, j'ai appris ça aussi. Ouais. Moi je le savais pas. Sinon, moi j'ai vu un quickie de Didier Girard sur la programmation probabiliste. En fait, il est magique ce gars parce que il arrive à vous rendre merveilleux le théorème de Bayes, alors qu'on le connaît, enfin on est censé le connaître depuis la 3e ou un truc dans ce goût-là. Et donc c'était super intéressant, ça dure un quart d'heure. Il y avait la presse de Clément sur les microservices, notamment tout le début, qui explique pourquoi c'est bien pour eux et après qui explique les problèmes que ça avance. Donc ça c'est réaliste et moi j'ai trouvé ça super intéressant. Bon, à part quand il disait que les ORM c'était n'importe quoi. Mais... il y avait une presse un peu méta, même par rapport à l'intelligence artificielle, qui était sur la philosophie autour de l'intelligence artificielle, qui était intéressante, là, qui était il y a 2 heures à peu près. Je ne sais pas si vous avez aimé ces présentations-là. Qui a Oui, été à certaines de celles-là? Alors ça, c'est les statistiques de l'application. Ouais. Donc vous avez voté, On vous dit avez plus aimé. statistiques, on se dit big data science. Ah oui, excuse-moi. Donc pour faire de la big data, donc il y a 49 personnes qui ont voté celle du haut. Non, c'est pas vrai, des milliers. Donc nous, on a les statistiques de ce que vous avez préféré. Et puis là, on a juste pris les top 5. Mais si on avait pris les top 6, il y avait mon université à moi. Non, alors c'était pas juste sur la valeur du score, parce que je pense qu'il y avait que les conférences qui avaient un certain nombre de votes qui avaient été sélectionnés, je pense. Bref, en tout cas, pour les gens qui écoutent, si vous voulez aller sur... Parce que, bon, s'ils écoutent d'ici 15 jours, ils auront sur Ça YouTube... sera sur YouTube. Voilà. Et donc, ça sera, featured par YouTube, mais bon, à part ça, il y aura les presses qui étaient les mieux notées. Streaming d'API, pourquoi et comment transformer vos API statiques en données temps réel, par Audrey d'ailleurs. On a bien choisi. Reactive Spring, optimiser les performances d'une web app, le web multi-écran en action, et puis au secours, ma prod est sous Docker. Les speakers sont là. Hey, top 5, ouais. bravo. Bravo. Est-ce qu'il y a une conf que vous avez vraiment adorée, que vous voulez annoncer? Ouais, d'accord. Merci. Ah, les la gars. lashbot, Merci, on merci. n'aime pas trop ça, nous, en fait. Autre chose? Alors, un à la fois, les gars. Non. Bon, c'est Race conditions. Race conditions. Véro factoriel. Ah, il y en a une autre que j'ai bien aimée, Fonctionnalité. c'est sur le rate limiting. Et donc, sur comment est-ce qu'on contrôle son business tout en essayant de ménager ses clients quand ils utilisent des API à nous, mais qu'on ne veut pas tomber à chaque fois qu'ils décident de faire un batch qui va écrouler notre prod. Alors ça, c'était pas disponible pour tout le monde, de ce que j'ai compris. Bon. Il y a eu un concours, tu veux en parler? Ouais, on Quentin, a si eu tu peux cette te idée rapprocher en folle. attendant. On a eu cette idée folle cette année, je sais plus comment, c'est venu en brainstormant entre nous, en se disant, les polos rouges, vous avez vu, c'est ceux-là qui sont des t-shirts rouges, des polos rouges, des bérets rouges. Ils bossent du matin jusqu'au soir. Alors, ils sont presque tous geeks. Et puis, comment aller à la rencontre des autres? Parce que eux, ils courent. Et on a eu cette idée folle de faire un panini à Devox qu'on a appelé un Paninox. Qui a joué à Paninox? Ah, pas tant que ça, c'est marrant. Bah si, moi, quand même, Il y moi, a je des me suis planches dit, complètes, c'est là, quand il y a même un quand jeu à même la des je con, pensais voilà. Et donc voilà, l'idée pour ceux qui n'étaient pas là, le Paninox, c'est chaque polo rouge avait un sticker à son effigie et il fallait remplir un panini. Et le gagnant gagne une place pour 2018. Attends. Qui a donné de l'argent pour avoir des étiquettes?
Une personne. Et t'as même pas gagné la loose quand même. Donc, notre gagnant, c'est Étienne Barou. T'es où? Ouais, est là. bien, Ah oui, bien. d'accord. Donc, Excuse- il y en a qui ont joué le jeu à donf et tout. Étienne, comment t'as fait pour tricher? Pour ceux qui ont suivi un petit peu ce truc-là, je suis hyper mal là. Le dernier qui était assez difficile à trouver dans les images, c'était Déborah, puisqu'elle elle a commencé à distribuer ses stickers en milieu d'après-midi. ou un truc dans ce C'était goût-là. voulu D'accord. pour pas gagner au bout de 10 minutes. Donc, on avait notre SPOF qui a gardé l'image jusqu'à ce D'accord. matin. Voilà. Et donc toi, il te manquait que Déborah, par exemple, à ce moment-là? D'accord. J'ai un peu tchatché avec les sponsors, etc. Surtout GitHub, ils étaient à fond et je crois qu'ils se sont fait voler leurs planches. Je sais pas qui vole les planches. C'est mal ça. C'était pas fou. Mais c'était pas loin de gagner. Et comme j'avais pas mal tchatché avec les sponsors, quand il a fallu trouver le sticker de Déborah, je suis allé voir un peu tout le monde et j'ai trouvé les 2 autocollants Devox qu'il fallait trouver pour gagner. D'accord. Bravo, Bravo. Étienne, c'était pas Bravo. facile. On se revoit en 2018. Puis l'avantage, c'est que ça, contrairement au jeu de géologue, là, tu te balades pas dans toute la ville en abandonnant Devox pendant 3 jours juste pour gagner une place pour l'année d'après. Donc c'est quand même pas mal. Alors, est-ce qu'on voulait faire gagner les Paninox pour les gens qui étaient 2e ou 3e ou... Ouais, mais on se souvient plus des noms en fait. Bon, ceux qui ont tweeté Paninox, venez après, on essaiera de trouver une solution. Ouais, on trouvera. Voilà. Mais en tout cas, vous avez le livre Comic Strip. C'est votre premier ou votre deuxième? Je ne me rappelle plus. Deuxième. Qui est assez sympa avec des jolies planches et des petites points de recul de certaines personnes clés du développement en général. Alors, c'est pas du tout la section débutant. En fait, on va parler de Crowdcast. Et on aimerait en avoir plus, mais on n'en a pas tant que ça. Alors, Qu'est-ce qu'un Crowdcast? qu'est-ce qu'un Crowdcast? Donc, alors déjà, ça se prononce pas comme il faut pas, d'accord? Et surtout, c'est un épisode où vous trouvez un micro, vous vous mettez devant l'ordi et vous dites quelque chose dont on parle pas en général, que vous avez envie d'annoncer à des gens, tiens, une telle release, j'ai essayé, ou tel outil que j'aime bien, etc., etc. Ça peut être 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Et nous, on l'intègre dans le podcast, et du coup, on a 5 minutes de moins à faire. Et donc, c'est super. Mais visiblement, vous êtes assez timide. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une démonstration en direct. Alors que l'avantage, quand vous le faites chez vous, c'est que vous pouvez recommencer 25 fois, ça vous prend 3 heures. Au moins, vous avez le Crowdcast idéal. Mais là, Quentin va se prêter au jeu et va nous faire un Crowdcast. Quentin, Sans tu micro. ne- Non, je rigole. tu ne recommences pas. 2 micros. Tu veux 2 micros? Je prends 2 micros, je suis en stéréo. Vas-y. Top chrono, Quentin. Top chrono. Donc, bonjour, je m'appelle Quentin Adam, Clevercloud, tout ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une fonctionnalité. En fait, un jour, j'ai découvert une fonctionnalité dans Git que j'ai trouvée violemment géniale. J'en ai parlé à mon équipe. Là, mon équipe s'est intégralement foutue de ma gueule en disant genre, tu connaissais pas ça. Et j'en ai Vous êtes parlé à prêts tous les foutre autres. de ta gueule. Et globalement, personne ne connaissait. Donc, je me suis dit que ça pouvait servir. J'en ai déduit que mon équipe lisait les man pages pour se faire plaisir le soir. Ça coûte moins Qui cher. Hein. connaît Git add-p? Ah, c'est pas mal en fait. Ouais, c'est pas mal. Ouais, vous, je vous ai envoyé des DM aussi. C'était simple. Ok, donc Git add-p, c'est vachement bien. On s'est tous retrouvés dans la situation où on a fait évoluer son code. Et en fait, en essayant d'ajouter une fonctionnalité, de bidouiller un truc, on s'est retrouvé à corriger un mini-bug, rajouter un truc par là. Et en fait, le commit qu'on doit faire à un instant T, il est plus propre. Et là, on sait plus trop comment faire. On remet le fichier dans l'ancienne on fait un commit possibilité, sale, hein, voilà. faut arrêter, Ou alors on met un gros plus dans le commit, dans le voilà. Tu vois, alors j'ai réglé ça, plus j'ai fixé le padding machin. Et donc, voilà. Et ça, c'est pas terrible. En fait, si vous faites git add-p, ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, Git rentre en mode interactif En et mode vous VI, dit. et là, vous savez plus sortir.
Non, en vrai, c'est hyper simple. Il va vous proposer tous les changements qui ont été faits dans des fichiers, les uns après les autres, en disant est-ce que celui-là, je l'intègre au commit? Est-ce que celui-là, je l'intègre pas? Si vous propose trop de modifications d'un coup, tu peux lui dire découpe et il va se démerder pour vous faire des plus petits morceaux qui sont globalement logiques. Et donc, vous sélectionnez tous les morceaux que vous voulez intégrer à un commit et ensuite, vous faites votre commit et ça vous permet de continuer à faire des commits propres au lieu de faire des gros commits cradingues avec des plus dedans quand vous savez pas quoi faire. Et en fait, maintenant, c'est devenu mon mode par défaut. Alors, donc là... Non, ça, alors, Quentin, c'est un professionnel. Il sait, Donc, alors moi, j'utilise pas ça, mais j'utilise TIG. Donc, c'est un outil en ligne de commande. Donc, si vous dites quand même les interfaces graphiques, c'est vraiment la honte si je dois les utiliser, mais quand même, ça vous paraît un peu trop barbu. Et le truc intermédiaire, c'est TIG. C'est en ligne de commande, mais c'est un poil plus interactif et facile de naviguer dans la liste. Potentiellement dans la liste. Il n'est pas d'accord avec moi. Bon, bref. Enfin, c'est une alternative à faire exactement ça et de dire, bah voilà, je vais sélectionner tel morceau, voire telle ligne pour ma première partie de mon commit et ainsi de suite. Donc exactement ce que tu as, la même fonctionnalité présentée un petit peu différemment. Voilà. Merci. Merci Quentin. Merci. Merci les cascodeurs. On n'aura peut-être pas le temps. On va voir si on va en faire un. De toute façon, nos épisodes ils débordent toujours, donc ça ne changera pas d'habitude. Les épisodes débordent toujours. À cause de Guillaume. Ah oui, c'est vrai. On va faire un. Allez, c'est quoi le JSON? Donc, vous vous rappelez la rubrique débutant? Et là, nous, on les mince. Comment on explique? Alors, quelqu'un va expliquer c'est quoi le JSON. Alors, tu as 1 minute parce qu'après, il faut qu'on s'en aille. Hop. Allez, vas-y, prends quelqu'un. C'est quoi le JSON pour un débutant? Moi, je connais juste JSON Bourne, c'est tout. Ok. Il s'en sort bien. Et là, le micro tourne. Le JSON, c'est juste un format de description de données qui a plutôt remplacé le XML, on va dire. D'accord. C'est du JavaScript en fait. Ouais. C'est du JavaScript pour décrire les données. Qu'est-ce que le XML? Non, on n'a pas le temps. C'est trop long, là, je peux pas. Échec, la minute est passée. Alors, bon, on répondra plus important. Alors, on a eu Devoxx CERN. Alors qui est vraiment... Voxx CERN, pardon. Voxx, tu l'as mis dans le mauvais sens. Ouais, bon, je me suis trompé. Qui était au Voxx CERN? Non, on n'a plus le temps, regarde. Non, mais on n'est que 3 de toute façon. Ouais, d'accord. Donc ça, c'était au cœur de la science. Stéphane, nous, ce qu'on te propose, c'est d'essayer Vox Vatican. Parce que dans la chapelle 16, ça pourrait être sympa quand même, tu vois. Ok, ça c'est fait. Non, plus sérieusement, Devoxx France, donc vous continuez apparemment? Alors, c'est dans le planning, puisque le Palais des Congrès, on a un planning jusqu'à 2019. C'est marrant parce que chaque année, on a des mecs là comme vous qui nous disent mais tu pourrais pas le décaler de 4 jours? L'agenda est fixé pendant 3 ans, donc voilà, on ne décale rien. Donc on a juste les dates. Le Palais nous a fixé des dates en 2018, 2019, et on l'a dit l'autre jour au BOF Devoxx. Nicolas Zouer et moi, Devoxx, c'est pas notre métier. On peut arrêter Devoxx et continuer à taper du code. Et donc, chaque année, au mois de juin, on se fait une grosse bouffe à 3 et on remet Devoxx sur la table. Est-ce qu'on continue ou pas? Vous n'êtes pas à notre table. Oh, c'est mal ça. Donc, voilà, ça c'est fait. Donc Devoxx, bon bah ça sera pas le 18, 19 et 20 avril 2018 au même endroit, au Palazzo del Convegno. Si Nicolas a dit on continue. D'accord. Merci Nicolas, bravo. Merci Nicolas. Il nous reste pas assez de temps pour tout ça, mais merci à vous de rester avec nous et d'apprécier cette keynote de décompression. Merci beaucoup aux Gilets Rouges. Il y en a beaucoup qui travaillent encore probablement. Ouais. Merci à eux.
Merci à tous. Bravo. Allez. Merci. Merci Azwer, Nicolas et Antonio. Bah parce qu'ils démarrent quand même le truc, ils disent le go en fait, hein, c'est ça. Mais bon, faut le faire. Hein. Nous, on fait que ça. Hein. Ah oui. Et merci à la technique, qui sont super efficaces. Ils nous aident en tant que speaker, on a quasi rien à faire et donc ça c'est toujours génial. Oui. Merci beaucoup, Merci PDC les gars. et son équipe technique.